suis venu à cette formation parce que parmi mes activités, j'accompagne les entreprises à être plus efficaces dans leur façon de travailler ensemble sur des projets d'innovation. Pour ce faire, je suis très orienté sur les processus, sur comment on conduit un projet d'innovation, sur les rôles et responsabilités, sur les livrables. Et bien qu'étant assez conscient de l'importance de l'humain, je me suis rendu compte qu'on arrivait souvent dans des situations humaines où on ne pouvait pas s'en sortir en reprécisant des rôles et des livrables. En fait, ça ne fonctionne pas. Et en lisant un petit peu l'introduction d'éléments humains sur un site internet, je me suis dit intuitivement que les partis pris de son fondateur, Schultz, avait une vision assez en rupture et très intéressante par rapport à tout ce qu'on raconte sur le management, la gestion de l'humain dans les entreprises. Du coup, j'y suis arrivé à cette formation en ayant en tête ces enjeux d'équipe, en fait, que ce soit dans les entreprises pour des projets d'innovation, mais aussi dans des projets, on va dire, un peu moins structurés, des projets associatifs. Là, j'ai récemment cofondé une association avec d'autres consultants, coachs indépendants pour accompagner des entrepreneurs. Et nous-mêmes, dans la constitution de notre projet, nous sommes confrontés à des problématiques humaines dont je n'avais pas forcément toutes les clés. Ce que j'ai constaté avec cette formation, qui a eu lieu en 2 phases, la première phase qui était une préparation plutôt personnelle pour comprendre mon propre fonctionnement, en fait, comment est-ce que je suis à l'aise avec le fait de dire ce que je pense? Est-ce que je suis connecté à mes propres sentiments, mes propres sensations? Est-ce que je vois ce qui se passe quand je me sens démotivé par quelque chose qui se produit dans l'équipe? Ou au contraire, qu'est-ce qui fait que je me sens motivé et que je donne le meilleur de moi-même? Donc le premier module m'a confronté à ça, m'a amené à descendre à des peurs que je ne voyais pas forcément, dont j'étais pas forcément conscient. Du coup, m'a rendu plus attentif à moi-même, qui suis très dans la tête, d'être plus attentif à ce qui se passe en moi, de ralentir, de faire attention à toutes les autres informations qui sont importantes pour moi, que j'ignorais peut-être en étant trop focalisé sur l'efficacité à court terme, sur les tâches. Tandis que la deuxième formation, qui pour le coup la portait vraiment sur mon objectif du collectif, du travail en équipe, elle m'a permis de mettre ça en perspective dans une situation d'équipe. Et je me rappelle tous les jours m'être dit, mais bon sang, mais si j'avais pensé, si j'avais vu ça dans ce projet collectif, on aurait avancé beaucoup plus vite, on n'en serait pas ici aujourd'hui. Et je me rappelle m'être dit plusieurs fois aussi, je pense souvent à ce que vit ma compagne dans son entreprise, elle travaille dans un grand groupe, les conflits qu'il peut y avoir dans son équipe, les jugements que peuvent avoir un tel et un tel sur une autre personne, les discussions RH qui peuvent en découler, où on parle de départ, alors qu'en fait il y a sûrement des raisons profondes pour lesquelles entre 2 personnes ça fonctionne pas. Là j'ai vu plein de réflexes, d'outils, de grilles de regard apportés par l'élément humain sur ce qui peut se tramer dans la dynamique entre 2 personnes, qui simplement en étant conscient de ce qui se passe et en prenant le temps de trouver des façons, soit de choisir d'autres façons de travailler, soit de réguler la relation, tout simplement on peut arriver à ce que chacun se sente mieux dans son travail, que le travail soit tout simplement plus efficace et que chacun puisse donner le meilleur de lui-même, ce dont l'entreprise a envie et ce dont chacun a envie fondamentalement.